Allez, on part sur une nouvelle vidéo aujourd'hui. Covid-19, curcuma, gingembre. Bien sûr aussi placebo, c'est une étude en triple aveugle, vous voyez, c'est marqué au-dessus. Triple aveugle, les patients vont prendre soit du curcuma, soit du gingembre, soit un placebo, et on va les mesurer, les marqueurs de l'inflammation, et tous les patients étaient atteints de Covid. En quoi c'est intéressant? On sait, regardez le début du résumé, l'inflammation et les médiateurs immunitaires peuvent, alors c'est marqué exacerbe, mais peuvent exacerber le Covid-19. En gros, vous avez trop d'inflammation et vos symptômes justement liés à l'infection virale, là c'est le Covid, vont être plus importants. On sait que le curcuma et le gingembre, bah, ça a des propriétés antivirales et anti-inflammatoires. Donc ils peuvent atténuer cette réponse inflammatoire. Et c'est le but de ce travail, si vous voulez, qui a été fait sur 122 patients. Hop, excusez-moi. 122 patients atteints de, je vais y arriver, c'est pas ça, 122 patients atteints de Covid-19. Donc, un groupe placebo, un groupe C, j'ai mis curcuma, et un groupe gingembre. Et puis, mesure les marqueurs de l'inflammation comme la PCR. Vous devez connaître la PCR, c'est ce qui se trouve sur votre prise de sang assez régulièrement quand même. Votre médecin peut vous prescrire justement cette PCR qu'on appelle la protéine C réactive, qui est un marqueur inflammatoire, qui est un marqueur de l'inflammation dans le sang. Alors, ils ont fait 5 jours de prise soit d'un placebo, soit de curcuma, soit de gingembre. Au bout de 5 jours, ils ont fait une prise de sang à ces 122 patients justement, donc c'est qui était réparti sur les 3 groupes, hein. Sur la prise de curcuma, si je me trompe pas, voilà, la prise de curcuma, on avait la PCR qui avait baissé de 4 milligrammes par litre. Et sur le groupe gingembre, on était sur une PCR diminuée au bout de 5 jours de 6 milligrammes par litre. Donc, on était sur quelque chose de significatif. Au niveau du placebo, il n'y avait pas vraiment d'effet. On avait également une baisse de la vitesse de sédimentation, qui est un autre marqueur de l'inflammation, 5 millimètres par heure pour le groupe curcuma et environ 9 millimètres par heure pour le groupe gingembre. Donc alors, le gingembre un tout petit peu supérieur que le curcuma sur ces 5 jours, en tout cas de prise dans un contexte de Covid-19. Et si vous voulez la conclusion de cette étude, bah, c'est qu'on confirme l'aspect anti-inflammatoire de la prise du gingembre ou du curcuma. Si on est sur les dosages, vous savez que sur ma chaîne, j'aime bien parler de dosage, ça permet d'avoir une idée. C'est les mêmes dosages, que ce soit curcuma ou gingembre, on était à 500 milligrammes. Donc en gélule, 3 fois par jour, généralement, c'est la poudre séchée, la poudre de gingembre ou la poudre de curcuma séchée. Et là, en l'occurrence, ils étaient à 1,5 g de curcuma et de gingembre. C'est plus ou moins, effectivement, ce qui est fait dans les études, environ 1 gramme, 1 à 2 grammes par jour de curcuma. Ça, c'est assez classique, et 1-2 grammes par jour de gingembre aussi. Donc voilà pour aujourd'hui, vous voyez l'aspect, le remède de grand-mère. Je n'ai pas parlé de curcuma, c'est moins connu, mais gingembre, c'est gingembre, miel gingembre, c'est ce que les patients font souvent. Ce remède de grand-mère, de prendre du gingembre quand on a une problématique virale, peut améliorer l'inflammation effectivement dans le sang et donc améliorer l'issue de la problématique. Alors je dis donc améliorer l'issue, dans l'étude là, ils n'ont pas regardé l'issue justement des patients qui étaient atteints de Covid-19, mais on est vraiment sur une photographie de l'aspect anti-inflammatoire confirmé de ces plantes et je trouvais ça intéressant de vous le dire. On est sur le Covid-19 qui est un virus, on peut considérer, extrapoler que pour n'importe quelle problématique virale, prendre du gingembre ou du curcuma peut aider sur son aspect anti-inflammatoire et a priori, bien sûr, si on le fait, c'est pour avoir une amélioration clinique. Mais moi, je m'arrête juste sur cet aspect anti-inflammatoire, cette photographie au niveau de cette étude. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous pouvez mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez vous abonner. Allez, bonne continuation, à bientôt.